Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Clotilde Ferragut, naturopathe holistique, cueilleuse, herboriste et alchimiste du vivant. Et aujourd'hui, je voulais t'amener dans les coulisses de la dérive sensorielle que je propose cet été. La dérive sensorielle, c'est quoi? C'est un regroupement un petit peu de toutes mes compétences professionnelles. En fait, c'est vrai que sur cette chaîne, je t'ai jamais parlé que en fait, le canoë, le kayak, la voile, l'élément eau, c'est vraiment un élément qui me suit depuis enfant. La première fois que je suis montée sur un bateau, je pense que j'avais à peu près 4-5 ans. Et depuis, ça ne m'a jamais lâché. Et le kayak a vraiment fait partie grandement de ma vie. Je t'en parlerai dans des prochaines vidéos. Et donc j'ai été sportive de haut niveau, tout ça. Et j'encadre depuis à peu près 20 ans. Et c'est vrai que depuis l'année dernière, j'ai envie de regrouper mes compétences de naturopathe, ma passion pour les plantes que j'ai depuis enfant également, avec cette passion pour l'eau et surtout ce support qui est le canoë, particulièrement le canoë, et regrouper pour un moment sensitif, sensoriel, de reconnaissance du vivant, de connaissance du vivant, de connexion au vivant. Donc c'est pour ça qu'est née la dérive sensorielle. La dérive sensorielle, je la propose durant l'été, principalement sur la rivière la Dordogne. Tu vois, la Dordogne, là, elle est là, là. Aujourd'hui, on va partir d'ici ensemble. Je vais te montrer un petit peu. Aujourd'hui, c'est un parcours un peu spécial. Je fais une reconnaissance pour un événement que je donne le 8 juillet. Et donc, vraiment, ça va être sur 3 km. Et donc, la dérive sensorielle, de manière générale, c'est sur des petits parcours où on va allier gastronomie sauvage, reconnaissance des plantes, herboristerie de rive, connexion à la nature, à soi, connexion aux plantes et connexion à l'élément eau, où je vais venir avec mes compétences de professeur de méditation, vous accompagner également pour des méditations avec l'eau, avec les plantes. Et donc tout ça, ça va être sur 3 heures. Donc la vidéo ne va pas durer 3 heures, bien entendu, mais là, aujourd'hui, je te plonge un petit peu dans mes coulisses de cette préparation, parce qu'une dérive sensorielle, eh ben, ça ne s'improvise pas. En tout cas, pas pour moi. Moi, j'aime que les choses elles soient préparées en amont, elles soient pensées, que j'ai bien défini mon parcours pour pouvoir bien savoir où est-ce que je vais aller m'arrêter, tout ça, pour être pleinement dans l'accueil et la pleine présence avec les personnes que je vais accompagner. Donc tu vois, dans un premier temps, déjà je suis allée chercher un petit peu un parcours qui correspond. Donc aujourd'hui c'est ma 3e reconnaissance où je vais un petit peu plus moi t'amener avec moi, te plonger un petit peu dans l'univers que je suis en train de préparer. Et cette dérive sensorielle pour le 8 juillet sera sur ce parcours. Les autres dérives sensorielles pour l'été vont être à d'autres endroits de la Dordogne. Et c'est vraiment pour moi là, c'est la quintessence de la dentelle de partage que j'ai envie de t'apporter, que j'ai envie d'apporter ici avec un petit peu ma magie, ma médecine, qui regroupe cette médecine dans le corps. Et en fait, ce rapport au corps, cette recherche du ressenti dans le corps, il vient depuis ma tendre enfance avec, en fait, avec le kayak, avec ce sport de compétition que j'ai énormément pratiqué. Puis après, avec d'autres sports également, comme le trail, l'ultra-trail, le triathlon, tout ça, le vélo de route. Et en fait, vraiment, je me retrouve vraiment là à me replonger dans ce petit cocon où j'ai vraiment envie de te partager tout ça dans cette douceur. Donc, là, on va pas tarder à l'embarquer. Tu vois, là, j'ai mon matériel qui est là, qui est posé, que j'ai descendu. Et du coup, il était tout à l'heure sur ma petite voiture. Et là, hop, tu me vois le descendre. Et voilà, bah oui, faut arriver à se débrouiller. Et là, nous, ce qu'on va aller faire, là, dans un deuxième temps, je vais aller déposer ma voiture à l'arrivée. Et on va revenir chercher le bateau ici pour descendre tranquillement, pour arriver à la voiture après. Et voilà, une fois qu'on a posé la voiture à l'arrivée, et bien du coup, là maintenant, ce qui reste à faire, c'est prendre la bête de course derrière moi et remonter la rivière pour du coup aller chercher le bateau qui est au départ. Allez, bon, je vais pas rester longtemps comme ça, mais c'est pas une obligation de faire du vélo et de faire sa navette. Parfois on arrive à se débrouiller avec des amis, avec son mari, et parfois papa. Et ça, il faut savoir être autonome. Et ça y est, on est arrivé là au bateau, tu vois, mon petit matériel il est là. Hop. Alors, là, prochaine étape, eh ben, c'est l'embarquement. Et puis après, c'est
c'est du bonheur. Alors là, tu sais, la navette, tout ça, et toute seule à préparer mon bateau et tout, pour moi, c'est pas une corvée. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que je vais pleinement dans ce que je fais dans ces moments-là. Pas que j'aime pas avoir de l'aide, hein. Honnêtement, les collègues qui travaillent avec moi quand on a des grands groupes, ils savent très bien que j'ai un petit peu besoin d'aide pour porter les bateaux. Mais tu vois là, la dérive, c'est vraiment un moment de douceur, tout ça. J'aime me retrouver seule pour ce moment de préparation. Parce que surtout que c'est mon produit que je suis en train de penser et j'ai besoin de cette introspection pour moi. Et tu vois, quand je descends mon bateau, quand je vais le remonter tout à l'heure, je fais ma navette à vélo, tout ça, c'est pas une corvée. C'est être en conscience tout le temps connecté à son corps, ça c'est important. C'est évident parce que le bateau est lourd, parce qu'il ne faut pas que je me blesse, parce qu'honnêtement après je suis un peu toute seule. Mais ouais, c'est vraiment venir dans cet ancrage et ce centrage en fait. Et j'aime beaucoup ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est la petite aparté là, avant d'embarquer. Regarde ça là. T'as vu où on embarque? C'est cool hein. Ça c'est un super voyage. Alors, je pourrais le laisser hein, au départ, mais j'ai justement pris ce grand VTT de course de haute valeur pour le mettre sur mon bateau, pour pas qu'il craigne l'eau, tout ça, tout ça, tout ça. Allez, on embarque. Alors là, on arrive dans une première étape de la dérive. J'hésite entre différents endroits. Celui-là, ça fait partie d'un des endroits que j'ai envie d'aller explorer aujourd'hui. Et cet endroit-là, je pense que ça sera un endroit où on va venir faire une connexion à l'eau, à la nature. Dans cet espace derrière, il y a très peu de courant. Là, plus bas, tu vois, ça descend pas vite, ça se laisse porter. Et ça se prête énormément à un moment de douceur, de connexion à soi. Là, je me fais une petite pause à Herboristerie de Rive, parce que là, je tombe sur la menthe aquatique. Et la menthe aquatique, c'est une petite plante que je vais te proposer, qui fera partie de mon petit cadeau lors de la dérive sensorielle. Je vais préparer une tisane de rive et dedans, tu auras de la menthe aquatique. Alors, il n'y aura pas que de la menthe aquatique parce que si elle est trop présente, ça peut faire une tisane très amère et très puissante en goût, mais tu en auras. Donc voilà la petite menthe aquatique que tu as là. Et donc la menthe aquatique, c'est pas la menthe commune que tu as trouvée dans ton jardin. La menthe aquatique, c'est une menthe qui va pousser le long des rivières comme ça. Et quand tu la goûtes, elle a un côté très camphré, très puissant. Et le goût, il est vraiment fort derrière. Alors une autre plante que j'ai sur le bord de ma petite rivière, et bien là, ici, c'est la consoude. Ah ouais, là, j'ai une petite consoude qui pousse de manière spontanée, naturelle. Regarde, elle est en fleurs. Elle est belle comme tout. Et là, sur cet espace-là, tu vas trouver, hop, regarde, des petits filaments comme ça. Là, je te les montre. C'est de la prêle. Voilà. Ça, c'est 3 petites plantes que tu vas pouvoir trouver, qu'on va pouvoir observer parmi toutes les plantes qu'on va pouvoir aller observer, sentir, cueillir, toucher durant cet espace de dérive sensorielle et qui va venir t'enrichir dans tous les espaces de ton corps. Regarde. Hop. On va embarquer. Hop. Dans mes espaces de dérive sensorielle, c'est un espace d'écoute.
un espace d'écoute de toi et puis vraiment venir ressentir ton corps à travers le fluide qu'est l'eau. Parce que ton corps est composé d'eau. Là, dans cette vidéo, je ne suis pas là pour te vendre et te parler de ma dérive sensorielle. Ok ? La dérive sensorielle, c'est quelque chose que... là, le grand lancement, c'est le 8 juillet de cette année, 2026. Si tu regardes la vidéo plus tard, voilà. Mais c'est vrai que moi, pour moi, là, au-delà de la dérive sensorielle, c'est une écoute personnelle, c'est une écoute individuelle. Tu vois, on est ici, dans un espace de calme. Hop, je vais me montrer un petit peu. La rivière coule doucement. Voilà. Et ton corps, il a juste besoin, en fait, de se reconnecter à ce calme, à ce fluide, à ce flux. Et c'est vrai que là, pour moi, depuis quelques mois, je me plais, en fait, à mixer tout cela. À mixer l'eau, à mixer le canoë, à mixer l'herboristerie, à mixer la naturopathie en balade. C'est génial. En fait, descendre la rivière avec quelqu'un et venir lui faire son soin de naturopathie, son suivi, son accompagnement sur le terrain. Et oui, ça c'est du bonheur. Ça pour moi, c'est un luxe que je m'offre et que j'offre. Parce que je trouve ça mais juste merveilleux. Alors ce qui est chouette quand on navigue en bateau, comme ça, c'est qu'il y a des espaces, il y a des endroits qui vont être accessibles qu'en canoë. Et c'est un petit peu ce que j'ai envie de mettre en place dans la dérive. Tu vois, on est en France. Et pourtant, là, ici, il va falloir que j'ai un bateau pour venir ici. Bon, après, je peux toujours traverser la rivière à la nage, tu vas me dire. Voilà. Mais en tout cas, tu viens pas en voiture ici. Tu viens pas en moto. Tu viens pas en avion. Tu viens en canoë. Regarde cet espace-là. Alors, je sais pas si je viendrai ici pour faire une connexion sensorielle, une méditation. Moi, je m'y vois là avec mon tambour. Je pense que ça peut être un endroit vraiment sympa à retenir, à réfléchir. Et là, ici, cette petite pelote... Attends, parce que je suis pas très bonne là. Tac, là, tu vois? Alors, le polypode, c'est une merveilleuse petite plante. Alors, je te la montre. Le polypode, ici, c'est la réglisse sauvage. C'est alors moi, je m'en sers énormément de cette racine dans certains remèdes. Et par exemple, j'ai un sirop à la brassée sauvage, l'ambre sauvage de l'arboriste. Dedans, c'est la réglisse que je me sers pour mon sirop d'ambre sauvage. Tu vois la racine, là. Donc, il faut la nettoyer. Tu vas enlever la mousse, tout ça. Oh, elle est belle, elle est magnifique. La racine, ça. C'est un petit goût de réglisse sauvage. C'est légèrement sucré, un petit peu amer. Il y a un peu de ce petit goût de réglisse derrière. Donc on peut s'en servir au niveau médicinal, au niveau culinaire. Alors ça va vraiment apporter une petite amertume. Quand tu vas le laisser sécher, tu verras que les sucres à l'intérieur vont se concentrer un petit peu. Et donc il va avoir quand même un petit goût de bonbon. Moi j'aime bien le faire sécher en petits tronçons, crac-crac, on mange comme ça, c'est trop bon. Voilà, et ça vient vraiment, il a vraiment ce côté au niveau tonique sanguin. Et il vient également mettre en place l'énergie en fait digestive. Il vient aider le feu digestif de l'estomac. Donc vraiment, elle est très intéressante. Allez, là on touche à la fin de mon voyage. À la fin du voyage de cette belle dérive. Alors ça y est, la préparation de ma dérive, en tout cas pour aujourd'hui, touche à sa fin. Et écoute, maintenant il ne reste plus qu'à mettre les canoës sur le toit.
C'était les coulisses de ma dérive sensorielle que je t'ai offert aujourd'hui. Préparer une immersion, préparer une expérience inédite, c'est du travail en fait. Et je t'ai pas fait cette vidéo pour me faire plaindre et tout aujourd'hui. Non, pas du tout. C'est pour te montrer un petit peu l'envers du décor. L'envers du décor des vidéos que tu peux voir sur YouTube de n'importe qui en fait. L'envers du décor de quelqu'un qui bosse dans la matière. L'envers du décor, quelqu'un qui est vraiment sur place, sur le terrain. Et tu vois, quoi de plus, je trouve, plus beau que de te montrer vraiment et de te faire vivre cette pleine immersion. Voilà. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue pour toi. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que cet univers que je t'ai ouvert de manière un petit peu intimiste aujourd'hui, t'a plu et t'a fait découvrir un petit peu plus mon univers et mon être. Et peut-être que tu vas venir, ça va te motiver pour venir participer à une dérive sensorielle durant l'été. Donc je te rappelle que le 8 juillet, il y a le grand lancement. Ça sera justement le parcours que j'ai reconnu ce matin. Et après, on va avoir tout au long de la saison d'autres parcours un peu plus bas sur la Dordogne. Et ça va être, je ne vais pas t'en dire plus, c'est toujours très intimiste et très individualisé ce que je vais proposer. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à partager, à mettre un petit pouce en l'air et tout. Et je te dis à bientôt.